Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans mes réacs, les réacs de Fifi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réaction concernant la prise d'opposition du maire PS de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, Karim Bouamrane, concernant le congé menstruel et finalement la prise en compte de cette douleur pour les femmes qui subissent des règles douloureuses ou qui souffrent d'endométriose. Écoutons. C'est une première en France et c'est une mairie qui entend le mettre en place. Bonjour Karim Bouamrane. Bonjour Monsieur Accard. Vous êtes le maire PS de Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Vous annoncez donc mettre en place un congé menstruel, un nouveau droit pour les femmes qui a d'ailleurs déjà été adopté en Espagne, pays très en pointe sur le sujet. Vous allez nous expliquer dans un instant les modalités précises, mais donc il s'agit, pour résumer, d'autoriser une absence aux salariés femmes lors des règles douloureuses. Qu'est-ce qui vous a d'abord amené à prendre position sur cette question? Deux éléments. Le premier, c'était des discussions avec de nombreuses associations féministes depuis des mois et des mois, voire des années même. Et puis surtout, comme vous l'avez évoqué, Monsieur Accard, la décision prise par l'Espagne il y a quelques mois, mais également Taïwan et évidemment le Japon en 1947. Donc c'est surprenant d'apprendre que depuis 1947, le Japon a déjà autorisé et mis en place ce congé menstruel. Après, surprenant aussi qu'on ait besoin de discuter avec des associations féministes pour prendre ce genre de décision. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être féministe pour avancer sur ce sujet-là, pour reconnaître que les femmes peuvent souffrir tous les mois liées à leurs règles douloureuses ou à l'endométriose. Les femmes représentent 50% de la population en France et la moitié d'entre elles souffrent de règles douloureuses ou de règles incapacitantes. Et plus de 10% de femmes en âge de procréer vivent avec de l'endométriose, une maladie malheureusement peu connue, qui a commencé à être enseignée dans le milieu médical il y a à peine 3 ans. À Saint-Ouen, dans ma ville, nous avons 2000 agents, 60% de femmes, 1200 femmes, ce qui signifie statistiquement que nous avons entre 500 et 600 femmes victimes de règles douloureuses. On ne pouvait pas ne rien faire. On a analysé l'arsenal juridique, l'arsenal financier, et on s'est dit on va mettre en place ce congé menstruel. Et on est vraiment fiers qu'une bonne partie désormais des villes suivent le pas. On sait que Paris a exprimé un vœu il y a quelques semaines et de nombreuses villes emboîtent le pas. Chez vous à Saint-Ouen, l'expérimentation commence aujourd'hui, c'est ça? Quelle forme ça va prendre exactement? Est-ce que ce sont des jours de congé, c'est du télétravail, c'est une adaptation des postes? Absolument, c'est un peu tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'acronyme un peu barbare NASA, c'est-à-dire une absence spéciale d'autorisation. Donc ça veut dire que chaque femme victime de règles douloureuses ou incapacitantes, ou chaque femme qui vit avec de l'endométriose vont pouvoir bénéficier de 2 jours d'absence. Et la nouveauté, au-delà de l'avancée en termes de qualité de vie au travail, c'est que chaque femme n'auront pas l'obligation de passer systématiquement chez le médecin, avec un impact en termes de pouvoir d'achat qui allait jusqu'à 1 mois de salaire. Comme vous savez... Parce qu'il y avait un jour de carence. Il y avait un jour de carence. 80 €, lorsque vous touchez 1500 €, c'est l'équivalent d'1 mois de salaire sur 12 mois de salaire. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, éviter la stigmatisation des responsables et des managers. Donc l'objectif, c'était de banaliser, comme disait Léo Ferré, à menstruer. Donc déjà, bravo Monsieur le maire, puisque si en fait d'autres communes comme Paris ou d'autres villes aujourd'hui s'emparent du sujet, on espère que ce sera mis en place rapidement dans de nombreuses communes de France. Après, le sujet de comment ça se met en place, j'aime beaucoup l'idée qu'on dise qu'on n'a pas besoin, ou que les femmes n'auront pas besoin de passer systématiquement chez le médecin, mais juste dans cette expression, n'auront pas à passer systématiquement, ça signifie, je pense, qu'à un moment donné, il faudra quand même avoir un avis médical sur ce que l'on appelle une règle douloureuse ou la maladie de l'endométriose. Du moins, c'est ce qu'on laisse supposer l'expression de Monsieur le maire. Donc, à voir concrètement comment ça se met en place, quelles seront les obligations ou ce que devront présenter les femmes pour bénéficier de ce congé menstruel. Mais en pratique, bravo, et faisons en sorte que les choses avancent vite. Je ne finirai pas le reste de la vidéo, mais Monsieur le maire incite les politiques, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, ainsi que nos ministres, de s'emparer du sujet, ainsi que les groupes représentants, en fait, comme la CGT ou la CFDT, qui doivent s'emparer également du sujet. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les communes, les représentants ou encore les politiques, doivent s'emparer du sujet et que les choses avancent vite. Donc merci Monsieur le maire. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté mes réactions et à très vite pour d'autres réactions.